Eh bien salut à tous les amis, c'est PandaStream18 aujourd'hui, donc nouvelle vidéo, donc pas de présentation ni unboxing, donc aujourd'hui donc je vais faire ma critique sur le film Blanche-Neige, donc comme on me l'a demandé, donc si je pouvais faire une vidéo critique sur le film dès que je l'aurais vu, donc je l'ai vu le 24 avril 2025, donc je vais vous dire ma critique, ce que j'en ai pensé, donc mais avant que je vous dise ma critique, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche de notification, pardon, si c'est pas encore fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc le film, j'ai été déçu, donc je le dis car j'ai été déçu, donc je m'attendais à beaucoup mieux. En commençant par quoi? Donc ce que j'ai bien aimé. Donc ce que j'ai bien aimé dans le film, donc c'est la chaumière. Donc la chaumière des sept nains. Franchement, rien à dire. Franchement, elle ressemblait comme au Disney de 1937 et franchement incroyable. C'est vraiment bien fait. Donc incroyable, rien à dire. Le miroir de la méchante reine, ça va, il est bien fait. Donc ça s'est laissé regarder. Donc il est bien fait le miroir. Donc la scène où ce que Blanche-Neige elle est partie dans la forêt, donc ça va, ça ressemble, mais c'est pas encore ça. Mais sinon, ça ressemblait un peu. Donc j'ai quand même bien aimé, mais voilà quoi, sans plus quoi. Donc comme je l'ai dit donc, dans la critique de la bande-annonce de Blanche-Neige que j'avais vue, donc les problèmes qu'il y a, donc c'est avec le chasseur, le prince et la méchante reine. Donc la méchante reine, donc Gal Gadot, elle est bien dans son rôle, mais je trouvais qu'ils auraient pu quand même trouver quelqu'un d'autre qui ressemblait vraiment à la reine parce que voilà quoi, elle était bien, mais voilà quoi, je trouvais qu'ils auraient pu faire un effort sur la reine et voilà quoi. Ainsi qu'avec le prince et le chasseur, donc le prince il ressemblait pas du tout au Disney 1937 et le chasseur aussi, donc ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre, donc c'est pas que je suis raciste, mais voilà quoi, dans le film il est noir et dans le Disney 1937 il est blanc. Je sais pas pourquoi ils ont choisi un personnage de couleur pour voilà quoi, pour jouer dans le film, mais bon, voilà quoi. Donc la scène de cette nain donc dans la mine. Donc ça va, il est bien, mais voilà quoi, c'est pas top, c'est pas terrible la scène, mais voilà quoi. C'était juste bien parce on entendait la chanson Hey ho, on rentre du boulot. Et franchement, ça c'est vraiment top, donc on l'entend le même que dans le Disney 1967 et franchement j'ai adoré. La scène de fin, donc avec... donc la scène de fin, donc... excusez-moi. Donc la scène de fin, donc où ce que Blanche-Neige elle est allongée sur genre de cercueil, je veux dire ça comme ça. Alors, en attendant que le prince, eh ben, elle vienne lui donner un bisou. Donc je trouvais que ça ressemblait un petit peu, mais voilà quoi, y a rien d'autre à dire. Ça ressemblait un petit peu légèrement, mais voilà quoi, rien d'autre à dire. Mais ce que je trouvais nul, c'est que à la fin, donc dans le Disney 1937, donc il donne le baiser à Blanche-Neige, elle se réveille, tout le monde est content, donc elle monte sur le cheval du prince, et alors ils s'en vont vers le château au ciel, et voilà, c'est fini quoi. Mais dans le film, c'est pas ça, donc il lui donne un baiser, elle se réveille, donc tout le monde est content, machin bidule. Et alors, eh ben, il y a encore plusieurs minutes avant que le film se finisse, c'est ça ce que j'ai trouvé nul. Donc pour une fin, franchement, j'ai pas aimé. Donc et aussi donc le début du film, donc j'ai pas aimé non plus parce que rien que le début du film, eh ben, j'étais à deux doigts d'arrêter parce que je me disais c'est quoi ça? Déjà le début, ça ressemblait pas au Disney, donc franchement j'étais à deux doigts d'arrêter rien qu'au début. Mais après, je me suis dit non, ça peut peut-être évoluer par la suite. Mais j'ai quand même été déçu de la suite. Donc, il y avait aussi des moments où ce que la reine, elle chantait. Et je vois pas qu'elle chante dans le Disney de 1937. Donc, j'ai été déçu là. Et aussi, Bob Blanche-Neige, c'est normal qu'elle chante parce que voilà quoi. Elle chante aussi dans le Disney, mais voilà, il y a des passages où elle chante une chanson qui n'est pas dans le Disney 1937. Et ça, je trouvais que c'était un peu bizarre. Enfin, bizarre et nul en même temps. Voilà quoi. Donc, les nains. Donc, la chanson des nains. Donc, quand Blanche-Neige, elle rentre dans la chaumière des nains.
et qu'elle rencontre les nains, et quand ils doivent nettoyer leur bagaille, donc la chanson Sifflez en travaillant, ça va, on entend un petit peu la chanson qu'il y a dans le Disney de 1937, mais c'est pas encore tout à fait ça, franchement j'ai été déçu, et voilà quoi. En parlant des nains, ben les nains, je vais pas vous mentir, ils me faisaient un peu peur, parce que les nains sont entre, allez, c'est un mélange entre réel et image de synthèse. Donc c'est d'un côté c'est réel, mais d'un côté c'est image inventée quoi. Et franchement ça c'était vraiment bizarre donc de les voir en live action. Donc, parce que j'avais l'habitude de les voir dans le Disney de 1937 et de les voir en live action, ça faisait vraiment bizarre. Et ça faisait vraiment flipper. Donc, ceux qui ont vu le film, dites-moi en commentaire si vous avez eu la même réaction, si ça faisait un peu bizarre que de les voir en live action. Donc, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc, la note, je lui mets la note de 4 sur 10. Donc, je mets la note de 4 sur 10. Pourquoi? Parce que les 4 sur 10, c'est parce que il y a certaines scènes que j'ai bien aimées. Donc, la scène donc du miroir, donc qui était assez bien fait. La chaumière donc qui était vraiment bien faite, franchement j'ai adoré donc la chaumière qui était extrêmement bien faite, franchement j'ai adoré donc le miroir donc la mine, franchement c'était pas ça donc franchement j'ai été déçu. La scène de fin avec le bisou, ça ressemblait un petit peu, mais ça c'était pas top, mais ça ressemblait un petit peu. Donc voilà, donc désolé si je bégayais beaucoup dans cette vidéo, c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire des critiques de films, surtout des films que j'ai pas aimés. Donc c'est voilà quoi, je fais jamais de critique de base et voilà quoi, ça c'est ma première fois que je fais une vidéo critique sur un film. Donc un film et une bande annonce c'est pas pareil, je dis ça comme ça parce que vous allez dire ouais mais t'as déjà fait t'as déjà fait des vidéos critiques sur des bandes annonces. Ouais, mais entre bande-annonce et film, c'est pas la même chose. Donc, bande-annonce, comme la bande-annonce de Shrek, ça va, j'ai pas bagayé parce que ça a duré que quelques minutes. Mais sinon, le film Blanche-Neige, il fallait que je dise tout le long du film, les scènes des films, et ce qui n'allait pas, ce qui allait, et tout ça. Et du coup, j'ai pas l'habitude, et du coup, je bégayais, donc je suis vraiment désolé. Donc, j'espère quand même que vous m'avez bien compris, donc voilà quoi. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé donc du film. Donc, moi personnellement 4 sur 10, je lui mets le film. Donc, voilà quoi. Donc, pas plus, pas moins. Donc, 4 sur 10, c'est une bonne note. Voilà. Donc, j'ai été déçu. Franchement, j'ai été vraiment déçu. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus, à beaucoup mieux quoi. Donc, voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, ciao!